Africa Graffiti est né d'une idée très simple. Comment ramener le conteur traditionnel congolais sur une scène en le pratiquant comme un théâtre, comme un vrai théâtre. Mais pas comme un one-man show, mais un théâtre typique du Congo. Et pour cela, moi j'avais une idée du conte, la façon que je voulais raconter, en voyant le père, mais en ayant seulement une pratique de théâtre danse, il fallait que quelqu'un puisse canaliser cette parole, qu'on puisse avoir la possibilité de parler directement sur la scène. Et sur ce, il me fallait quelqu'un. Et que la personne, c'était Nestor, parce que lui, il avait un grand pratique du théâtre et que j'étais fan de sa façon de jouer. Bon, après, c'était tellement compliqué de le convaincre de venir jouer avec moi, parce que ici au Congo, le théâtre fait partie de ceux qui font le théâtre, fait partir après le second Dieu. Je ne veux pas venir lui dire, viens faire un truc qui sort de tout ce que le colon les avait foutu dans la tête. Et surtout moi, le cadet, vient de dire on va créer un théâtre autre qui ira un peu dans le contraire du classique. Donc j'étais obligé d'abord de passer par le père, donc notre père à nous, pour qu'il puisse convaincre mon aîné de venir travailler avec moi. Et de là, après quelques brimades, il a accepté de venir travailler avec moi. Et à force dès qu'on a commencé ce travail, ça intéressait pas mal de gens, dont à l'époque un sous-officier qui avait le droit de réserve, mais qui voulait s'exprimer dans le conte et qui aimait le conte. Et quand il a vu un des spectacles que j'avais fait à la télé, il a parcouru le Congo pour me trouver. Et quand il m'a trouvé, il a tombé au moment où je travaillais déjà avec Nestor. Et là, il voulait à tout prix qu'on bosse ensemble. Et d'où vient le nom Africa Graffiti? Parce que ce gars, ce lieutenant de haut commandement de l'armée, qui n'avait pas droit de s'exprimer en public, et son rêve à lui, c'était revaloriser le conte et tout ce qui est les valeurs traditionnelles africaines. Et donc, en tombant sur notre vision des choses, lui, il est venu avec ce nom-là, ce nom de Africa Graffiti, que lui voulait d'une forme plus élargie de la culture africaine, avec les artisans, des peintres. Il voyait l'Africa Graffiti, mais comme vraiment un socle de la culture congolaise. Moi, n'ayant pas toutes ces capacités-là, et que je voulais simplement une troupe de théâtre, une troupe de conteurs, et donc j'ai pris Africa Graffiti, le nom d'Africa Graffiti, pour promouvoir le conte. Bah, avec la bénédiction de Nestor, bien sûr. Ça a commencé dans les années 96, parce que j'étais avant tout dans une compagnie de 60 comédiens danseurs. Et pareil, on faisait un théâtre pour aller jouer dans les grandes salles et surtout pour jouer pour l'Institut français. Alors moi, ce qui m'intéressait, c'est de faire un théâtre pour aller jouer dans la rue, dans les quartiers. Et donc, pour cela, il fallait que je quitte la compagnie qui me promettait plein de choses pour aller recréer un théâtre de proximité. Donc ça commence en 96, et après, une année à peine qu'on l'avait créé, ça arrivait que, hop, on était déjà dans la fièvre des événements politico-militaires. Et du coup, on était obligé d'aller se cacher quelque part, donc on s'est retrouvé à Pointe-Noire, où la compagnie vraiment a vraiment a jeté l'encre, ouais, c'est ce qu'on dit. Mais ça a d'abord commencé à Brazza. Et de Brazza, on est passé dans un département qu'on appelle l'UTT, qui après la guerre de 97, nous nous sommes retrouvés là. Mais le théâtre ou le conte étant déjà dans le sang, on n'a pas pu se taire, on a continué à exercer le métier. Et en 98, nous sommes arrivés à Pointe-Noire, mais en rang dispersé parce qu'on ne pouvait pas, à cette époque-là, s'installer convenablement à Pointe-Noire. Ce qui fait que moi, en 99, je me suis retrouvé à Dolisie. D'autant plus que l'artistique était vraiment écarté sur tout ce qui se passait sur la scène politique. Et du coup, ça fait que chacun pouvait se débrouiller à sa manière. Mais en 99, nous nous sommes retrouvés tous
c'est-à-dire Jorus et moi, à Pointe-Noire. Et l'idée est arrivée de s'installer et de mettre les bases en place. Et d'où on a recruté, comme s'il faut le dire comme ça, Roland Cairo, que moi je connaissais depuis Brazza, que j'avais déjà travaillé avec lui dans une des troupes qu'on avait montées pendant la guerre. Et du coup, j'avais pensé qu'on pouvait cette fois-ci changer un peu dans le même contexte que Brazza, mais ajouter d'autres artistes et essayer d'animer le conte, mais avec une autre vision. Ce qui a fait que ça nous a donné lieu à plusieurs spectacles de création. Donc, on a, parmi autant d'autres des créations qu'on a eu à faire, il y a eu un spectacle qui a marqué quand même la troupe. C'était le Guinarou. Et ce spectacle avait été créé en 2001. Et grâce à ce spectacle, bon, on est allé plusieurs fois à Kinshasa. Et ça se jouait aussi parfois individuel. Et moi, ça m'a permis d'aller un peu en Afrique, pour aller jouer dans le même contexte. Mais la troupe Africa Graffiti est restée soudée depuis 1999 jusqu'à nos jours. Et j'ai perdu mes deux compatriotes, notamment Jorus et Cairo, qui se sont installés en France. Je suis resté seul au pays, d'où j'essaye un peu de garder les visions qu'on avait. Et d'autant plus que de cette création, ça nous a donné lieu à un festival qui s'est créé depuis 2000. Et aujourd'hui, nous sommes à notre 15e édition. Donc, ce qui fait que Africa Graffiti continue son chemin. Certainement qu'il va y avoir d'autres choses. Et déjà là, de la petite expérience à l'intérieur du pays donne lieu à plusieurs choses dans la tête. Et je retiens la proposition de Pierre qui voulait qu'on refasse tout ce qu'on avait fait comme création. Et s'il faut les compter, il y en a plusieurs quand même. Et de ces créations-là, je crois qu'on n'avait jamais tourné avec. Donc, je crois qu'il est temps. Quoi qu'on aurait pris du poids, on aurait vieilli un peu. Mais qu'à cela ne tienne, rien n'empêche qu'on puisse refaire ce travail et associer à d'autres. Je crois que ça peut relever le niveau de la compagnie Africa Graffiti. Jorus dira qu'il tient tout ça de son père. C'est vrai que notre père nous a éduqués dans le conte. Et à chaque fois une question a été posée, la réponse se retrouvait dans le conte. Donc il répondait toujours par un petit conte ou un proverbe. Et c'était à toi de découvrir le message qui était caché. Et généralement, c'était aussi simple qu'on se disait, ben oui, à travers le conte, on peut apprendre, tout comme on peut éduquer un certain nombre de choses. Et donc ce conte, c'est un peu dans la famille aussi, parce que notre père a été un conteur qui n'a pas voulu se mettre sur scène. Et nous, on l'a fait à travers Jorus, à travers moi, qui moi, au départ, j'étais beaucoup plus théâtre. Mais ce qui est vrai, c'est que quand la tendance veut que tu fasses, que tu suives un chemin qui peut être bénéfique pour tous, je crois que l'idéal serait de le suivre. Et je l'ai écouté, et depuis 1996, je travaille avec lui. Et du coup, ça donne envie à autre chose. Et on peut partir du théâtre dans le conte. Et quand on associe le texte ou les contes ou les histoires qu'on écoutait de notre père,
mais ça fait de nous des conteurs. Car en fait, même de tous les frères, quand tu les entends parler, ben, nous avons tous tendance à parler comme papa. Et du coup, je pourrais dire que tous on est conteurs. Du côté des mamans, pareil. Mais maman, elle est beaucoup plus dans le griot, puisque c'est beaucoup plus dans la musique traditionnelle. Et c'est beaucoup plus fort chez eux. Et donc, tu retrouveras pendant le festival à Yamba, et toutes les chansons chantées en langue venaient d'un des frères de ma mère, et sur qui on a nommé le roi de Montuta, donc de la danse traditionnelle de chez nous. Et si lui, il était roi, ses sœurs devraient être dans la lignée quand même de ce roi-là. Et donc, de la chanson, c'est du côté de ma mère, et du conte, c'est du côté de papa. Et donc, tout ce qu'on raconte ne vient pas au hasard. Et comme disait papa lui-même, que ce sont des faits vécus qui aujourd'hui sont racontés, et ça semble être un peu, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, mais ce sont des faits réels, parfois pour la plupart des histoires que nous racontons. Mais parce qu'en fait, simplement pour essayer de conclure et de donner. Le Pointe-Noire nous a accueillis, chacun de nous vient de quelque part. On ne peut pas commencer à prétendre donner des idées aux autres, dès lors qu'on va te poser la question et chez toi. Au mois de janvier, on a essayé de faire une tournée nationale, donc qu'on a terminée à la Brenza. Et une fois qu'on est arrivé à la Brenza, l'écho a fait à ce que ce soit des ressortissants de la Brenza sur le style, mais alors qu'est-ce que vous faites ici? Donc pour leur mettre devant un fait accompli, on l'a fait. Donc eux, ils ont eu ce qu'ils voulaient, de l'animation, de la présence artistique. Mais nous, on était plus dans un travail plus sociologique que ça. C'est mesurer un peu, de se dire quelle est cette génération de demain et quelle est celle d'aujourd'hui, quels sont les éléments qui existent, qu'est-ce que ça veut dire l'artistique pour eux. Donc, suite à tout cela, et là, maintenant, il reste de toutes ces matières-là, de rentrer et de continuer à réfléchir. Continuer à réfléchir pour simplement arriver à un niveau où l'artiste fait que de l'art. On laisse la politique primaire aux politiciens, on laisse l'ambiance festive à ceux qui veulent voler les consciences des autres. Et nous, on est là forcément à essayer de réfléchir comment arriver à ouvrir quelques fenêtres à cette jeunesse qui n'a pas eu la même chance que nous d'avoir ces horizons ouverts. Donc, en fait, de convaincre les amis et les gens qui sont plus chers, je les donne rendez-vous sur un projet forcément humain, un projet humain. Sur ce projet humain qui est basé simplement sur du fait qui est l'autre d'aujourd'hui et comment redonner la place ou la priorité à l'homme, à l'humain. On passe bien par la parole parce que y a eu un qui disait que l'homme est à l'image de ce qu'il pense. Comment participer à ses pensées pour donner un humain qui ne sera pas au service du capital, au service de la consommation pour tous, mais au service de l'humain, et que l'humain soit dans la priorité des pensées. Mais c'est peut-être une utopie. À Yamba, c'était là où viennent nos parents. Mais nous, en principe, à part revendiquer la nation, en laissant des gosses nés en ville, avec une revendication traditionnelle, mais aujourd'hui, vu la dimension où nous sommes, le pays ne représente plus grande chose. La plus grande réflexion est plus humaine, universelle. Parce qu'on sait bien que tant qu'on va raisonner en périmètre, on ne s'en sortira pas. Maintenant, il faut raisonner, il faut être au débat du monde. Par exemple, là, tout ça, ce n'est qu'une porte qui va nous amener, comme je dis, l'humain
au centre, au socle des pensées, c'est pour atterrir sur la vision aujourd'hui, qui est cette vision écologique, qui est qu'aujourd'hui le monde va disparaître et que si on ne fait pas attention, ceux qui ont compris plus vite vont continuer à écraser ceux qui n'ont rien compris, parce qu'on sera à un moment donné à la porte du survie. Et en sachant que celui qu'on a laissé à l'étape ventre-réflexion va servir, si on ne fait pas attention, de cale-porte ou de cale-chaise. Et donc il faut que ceux qui ont compris ça plus vite puissent venir à la rencontre de l'autre et de mettre des faits en face. Dire oui, quand l'eau va monter ici, déjà que quand l'eau glisse de la terre, tu t'inondes, combien de fois quand ça va dépasser, quand ça va sortir de l'océan. Et ou bien, quand on n'aura plus à bouffer, on sera obligé de te fabriquer des cochonneries que toi tu vas manger pour mourir plus vite, pour que ta terre puisse servir à des plantations. Mais il faut aller doucement, pour ramener vraiment l'homme à se rendre compte quel est son impact dans la société, quel est son impact dans l'environnement et le danger que ça mène. Donc, toi, la région, le point de départ n'est que prétexte. Bon, s'il faut parler du bilan, pour moi je dis que puisqu'on n'est pas encore arrivé au bout, il faudrait bien qu'on arrive le 5 pour conclure. Mais déjà, le peu de temps passé à l'intérieur du pays, et je peux dire qu'on a fait ce qu'il fallait faire. D'autant plus que s'il faut prendre le nombre de jours, ce festival-là est l'unique au Congo qui reste un peu longtemps, puisque si on prend les 10 jours à l'intérieur plus les 5 jours à Pointe-Noire, nous sommes ce festival-là qui n'a certainement pas beaucoup de soutien, mais qui réussit à faire 15 jours quand même. C'est énorme. Et on a tenu parole, on l'a fait. Nous sommes allés dans les 10 districts de la Bouéza, avec ou sans moyens, nous sommes arrivés. Là, nous sommes de retour à Pointe-Noire, où nous sommes en train de célébrer à notre façon l'ouverture du centre de ressources. Et demain, on va enchaîner avec des séances scolaires et certainement pour conclure avec un apéro-camp le vendredi 5. Pour moi, je dis que le bilan il est positif, d'autant plus qu'on a fait et on a respecté le programme. Et les difficultés rencontrées sur place, c'est tout à fait normal parce que c'est un festival et c'est pour la première fois que ça s'est fait dans ce département de la Bouéza. Et pour moi, je trouve que rien à signaler. Ce n'est qu'un début et je crois qu'à travers les images, on aura tout le temps de voir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais pour moi, en tant qu'organisateur, je trouve que le bilan, il est positif. On peut se dire oui. 2016, on peut repartir sur les nouvelles bases, c'est vrai, puisque un premier pas doit être suivi d'un autre pas pour que la démarche soit coordonnée. Et pour moi, je trouve que non, on a fait ce qu'il fallait faire et je trouve que c'est positif. C'est d'abord un lieu de travail. Beaucoup pensent plus à une bibliothèque, ça fait très beau de le dire, alors que quand il n'y a rien, tout le monde s'intéresse. Mais en fait, c'est un lieu pour permettre à celui que le créateur africain, le créateur, savoir un lieu de travail, un lieu de réflexion, un lieu où il peut venir pendant 15 jours écrire un texte, un lieu où il peut retrouver ce qui a été déjà fait ou ce qui est en train de se faire, pour qu'un jour on arrive à structurer l'oralité africaine. Donc c'est une goutte d'eau, mais qui est intéressante puisque ça n'existe nulle part, donc on n'a même pas droit à l'échec puisque ça n'existe pas. Donc là, on commence par avoir une petite pièce qui aura, Inch'Allah, dans les années à venir, des manuscrits et des textes édités
écrits faits par les Africains ou édités par les autres mais écrits par les Africains. Il y aura des manuscrits qui seront là pour ceux qui ont du mal à éditer et ils auront un petit coin dortoir où moi-même j'ai expérimenté qui permettra que l'artiste quand il est là, il est autonome, il est dans la verdure et il peut bosser et il y a une scène qui peut lui permettre de faire des éléments, de ramener des éléments sur la scène. Ensuite, après, il y aura même une salle polyvalente qui permettra que si le dehors paraît trop vaste, on peut travailler à l'intérieur. Voilà. Après, en même temps, ce sera un terrain de lecture, d'échange pour la population du coin. Inauguration ce soir. Et c'était ce soir, ouais. On a d'abord remercié le vieux père qui a vécu ici et qui a inspiré cela. C'est cela que Nestor a renversé du vin rouge pour tous ceux qui sont partis et qui sont toujours avec nous. Je crois que c'est un grand merci pour tout le monde. Et je remercie tous ceux qui ont participé au festival et avec les efforts fournis de part et d'autre. Et parce que si il n'y avait pas les gens autour, on ne serait peut-être pas arrivé à ce qu'on a eu à faire. Donc un grand merci pour tous ceux qui ont participé au festival et un grand merci pour ceux qui nous ont reçus aussi pendant que nous étions dans le département de la Bouza. Ce n'était pas facile, mais au moins ils nous ont reçus, nous avons fait ce qu'il fallait faire et à nous revoir certainement. On va rectifier un peu le tir pour que l'avion puisse atterrir en douceur. Parce que là, ça atterrit un peu en catastrophe. Mais cette fois-ci, on tâchera de dire aux pilotes de freiner même de freiner plus haut. Comme ça, quand il va atterrir, qu'il n'y ait pas trop de secousses. Parce que là, ça secouait un peu. Mais je crois que prochainement, tout ira bien. Et dans la paix. Et sans oublier qu'il faudrait qu'on travaille d'abord. Papa Benoît, Betou, je le dis en langue, hein? Betou mkwezo, tu mkwenjeng nani. Mu Congolais mon sire. Pour Bekubula, pour vous traiter à Pointe-Noire. Nous avons acquis à Tunga, Mukilomkelori, des centres de ressources, des centres de bois, de banzense, bat, banzuku baïsra, baïsku pour Tina, baïsku Sonoko, baïsku Samenzuku ara. Donc, Betu, mutumkwe yenandi, manzile mabama mwasi. Bebinso bitumkwe sandi, bien yende, bois bange mene. Donc, ceci, c'est pour les ancêtres, c'est pour papa qui est toujours avec nous et qui restera toujours avec nous. Et nous, on va boire un peu, lui aussi boira un peu. C'est pour donner la force dans tout ce qu'on fait. Que ceci soit un symbole que tout aille comme il le voulait lui-même. Nous sommes ses enfants et lui restera notre père. Voilà. Que tout ce qu'on va faire aille de l'avant. C'est tout. On peut manger